Salut Salut. les petits cocos. Alors aujourd'hui, on va aller ensemble dans un agri-camper qui est comme France Passion en Italie. Donc c'était une ferme, on avait une super belle vue sur les montagnes et tout, c'était un lieu vraiment idyllique, mais on a été déçus de certains trucs malheureusement, vous allez voir. Comme vous savez, on a souvent des petits soucis. Là, le frigo a commencé à nous lâcher. Ouais. Vous allez voir que le frigo il fonctionnait plus du tout, il était à 17 degrés, ce qui est absolument pas normal. Bon, on va arriver dans l'agritourisme, mais c'est vrai que c'est pas pratique pour les camping-cars. Ça monte fort, hein, c'est des petites routes. On arrive dans même pas 2 minutes, mais c'est compliqué, franchement, c'est fort en pente. On espère que ça sera bien quand même. Ouais, c'est vrai que quand on regarde comme ça sur le GPS, on dirait pas que ça monte fort, mais en fait, ouais, ça monte quand même pas mal. Donc, faut faire attention. T'es stressé, Baou? Bah ouais, parce que j'ai été tellement trauma avec Ouais. tout ce qui s'est passé avant que... Bah voilà, on est arrivé. Bah, c'est super joli la vue qu'on a. Et on a même un petit banc. Franchement, c'est beau. Là, il y a une borne pour se brancher, électrique, eau, des petites poubelles. Bon, après, ça, c'est payé en plus, mais bon, on n'en a pas besoin. On ne les voit pas, mais on les entend. Où sont les biquettes? C'est des biquettes ou des moutons, je sais pas. Je sais pas. On arrive, eh. Faut être impatiente comme ça. Ça va pour rouler dans la paille? Oh, c'est une horreur l'odeur. Elles ont pas l'air très bien. Comment ils regardent? Ça va bébé? T'es trop mignonne. Ah ouais, mais il y a que des bébés, c'est vrai qu'elles ont pas l'air très bien. Tu sais comment elles sont serrées, elles savent même pas marcher. T'as vu? Elles sont hyper compressées. Oh là là, quelle horreur. Et l'odeur et tout, ça sent que c'est pas nettoyé souvent. Ouais, ça pue la pisse. J'ai jamais senti une odeur pareille. Non, mais c'est normal que ça sente le pipi, tu vois, mais là, c'est... Ouais, mais là... Oh, regarde! Ils veulent le bouffer! Mon bébé! Attends, je vais l'éloigner un peu parce que... T'as fait un mouvement de foule? Oh non, t'es trop belle, toi. Ouais, du coup, c'est encore plus bizarre quand on les voit comme ça, tous enfermés, alors que là, genre, c'est la montagne, tu te dis, ouais, ils sont chill, en Les grands liberté, espaces et en train de tout. gambader. En plus, comme je disais à Laetitia, ici, c'est une ferme ouverte. Ouais. Donc, ils ont l'habitude de la visite et tout. Ouais, tu peux aller voir les chèvres, les Mais moutons. dans les trucs, les élevages fermés, ça doit être pire que ça. Ouais. Il y a peut-être même pas du tout de lumière. Bah, Bon, moi, je recommence à pencer que quand on était vegan, on avait raison de ouf. Ouais. Parce que c'est un truc qu'on n'arrive pas à comprendre, mais le lait de n'importe quel mammifère, que ce soit de la vache, du mouton, de la brebis, de ce que vous voulez, bah, elle n'a pas de lait si elle n'a pas de petits. Ouais, c'est Vous comme avez nous, je veux vu dire. tous les petits qu'elles doivent avoir pour avoir du lait. Ben voilà, c'est comme nous, Ouais. genre. Si t'es pas enceinte, t'as pas de lait. Donc, franchement, là, ça me dégoûte vraiment de On a ouf. déjà fait des fermes où c'était à l'intérieur, mais c'était pas autant nombreuses comme ça et tout. Voilà, ça me... En plus, c'était vraiment mignon et tout. Ouais. Ah, c'est beau ici. Mais, et encore l'odeur de la pisse. Comme je dis, c'est normal, ça sort de la pisse. Ouais, C'est mais des là, c'est animaux, ok? exagéré, on n'a jamais Mais senti là, pareil. t'as l'impression de mettre ton Oh. nez dans de la pisse. Enfin, genre, ils vivent vraiment dans la merde, genre. En plus, quand on voit sur la tête, on voit les bons petits fromages qu'ils font, ça a l'air bon, hein. On voulait même en acheter un et Oui, tout, mais on là, avait dit on en achètera. Là, je quand suis je vois deg. ça et Là. tout, Je dis pas que je vais pas que je vais redevenir végane. Je dis pas ça, tu vois, parce que voilà, après c'est beaucoup de frustration et tout. Mais bon, c'est soit de la culpabilité envers les animaux, soit de la frustration. Donc bon. Ah ouais. Bon, allons nous promener en ville. Respirer. Respirer. On arrive en ville. Il y a pas l'air d'avoir foule. Hein. C'est l'heure de la sieste. Bon, aussi, il n'y a pas foule, faut dire, parce que c'est déjà un village de 400 habitants, donc si on vient à l'heure de la sieste. Il fait chaud. Il fait chaud. Putain, il fait au moins 30 là, dans le Ouais, soleil. bah aujourd'hui il même faisait moins plus, chaud, normalement il faisait 26, mais on Oh dirait pas. non, non. Ah, il fait actuellement 30 degrés. On ne vous ment pas. Il fait chaud. Ah tiens, une petite fontaine, allons nous mouiller un petit peu. Ah, je me suis maquillée, je peux pas me mouiller la face. On est arrivé au City Center, je crois. C'est joli. Hein, on s'arrête à toutes les fontaines qu'on voit, nous. Ouais, ils ont une super vue dans le village, là, punaise. Ils sont chill.
Bon, du coup, on a pris des escaliers parce qu'on va aller à un parc et il faut rentrer plus dans le centre. Donc, il y a des escaliers partout, partout. T'es anéanti. Mais c'est la chaleur, ça aide pas. Bon, on cherche le parc. C'est pas du tout par où c'est. Bon. Ça redescend? Bah, mais il n'y a pas d'autre rue, hein. Bon. Coucou Baou. Bon, il y en a là qui miaule derrière la porte, donc on va essayer de la faire sortir, mais bon, il y a ce monsieur sur le banc. Oui, mais même, il y a des chiens, il y a plein de trucs. Il y a ici Vas-y, vois. plein de gens. Ah bah elle va être chiante, on la fait pas sortir. Nana! Où elle l'a vu? Il se renifle à travers le bambou. Nala renifle la queue du chat et lui il a la queue de Nala. Nana, qu'est-ce que tu fais? Nala elle se demande qu'est-ce qui se passe. Sa tête. Ils sont de plus en plus nombreux. Tu sais, il est gros lui. Coucou! Bon, bah depuis hier, on a un problème avec notre frigo qui ne refroidit plus alors qu'on a du gaz. Je sais pas comment ça se fait. Oh, salut. Donc là, je suis en train de défaire les grilles du frigo parce que Francis m'a conseillé de taper sur une partie métallique. Donc on va le faire ensemble. Donc là, j'enlève les grilles, celle-ci et celle-ci. Le frigo, il a toujours bien fonctionné. Il y avait même du givre dans le congèle. Et là, je sais pas, depuis hier, il fonctionne plus. On a pris la température à l'intérieur, il fait 17. Donc c'est pas normal pour un frigo. Donc Francis m'a conseillé de taper sur les parties métalliques. Donc ça, je suppose, ici. Ça, tout ça. Donc j'ai dû éteindre le frigo complètement. Et puis je dois taper dessus dans les quart d'heure. Il m'a dit donc, bah c'est parti. Hein. Il n'arrête pas de me tourner autour, ce chien. Donc en fait, Francis, il m'a expliqué que c'est peut-être l'ammoniac à l'intérieur des tuyaux qui a figé et que pour le défiger, il faudrait taper dessus apparemment. Bah après, c'est pas sûr que ce soit ça le problème, donc on verra. Alors je sais même pas si je tape sur le bon tuyau, mais je tape sur tous les tuyaux métalliques que je vois. Donc je vais remettre mes petites grilles. Bah du coup, c'est bizarre parce que le frigo, d'habitude, ouais, bah il gèle carrément et tout dans la partie congèle. Il est vraiment bien. Mais là, ouais, depuis hier, voire même peut-être avant-hier, il déconne, je sais pas pourquoi. Ce qui est bizarre aussi, c'est que la grille du dessus enfin, on sent de la chaleur et celle du dessous, pas du tout. Donc, je sais pas comment c'était avant. C'était peut-être déjà comme ça, je sais pas, mais ça me semble étrange. Donc voilà, on va rallumer le frigo comme on fait d'habitude. Hein. Ça clignote bien comme d'hab. Normalement, c'est censé se lancer. En fait, Mais nous, attends, on a... j'ai pas entendu le bruit, je sais pas, attends. C'est bon, je crois. T'as entendu un bruit? Moi, j'entends jamais le bruit là. Bah, normalement, de toute façon, même si c'est pas bien allumé, normalement, ça continue de clignoter ici pour dire que c'est pas allumé. Donc là, normalement, Ouais. c'est censé être allumé. Bah, du coup, nous, d'habitude, on met sur A, et sur A, c'est grave suffisant pour nous, il y a du gel et tout. Là, on a mis carrément sur 5 pour essayer. Bon, Donc, bah, on va voir. Hein. là, il fait combien dans le frigo? Qu'il est éteint, là 15, plus ou moins. 15, ouais, c'est pas normal. En plus, on a fait les courses hier, donc bah, il y a plein de courses et tout, plein de trucs bah, qu'il faut pas perdre, quoi. Donc, on espère que ça va aller, avec la chaleur et tout, en plus. C'est pas trop ça. Bon, bah, on est sur la route toujours et on a vu 2-3 panneaux avec marqué attention, ralentir, ours. Donc, j'espère qu'on va pas se croiser d'ours. Là, c'est la merde. Attends. Mais là, il va y avoir un pont ou je sais pas quoi de 3 mètres de haut et normalement, la comète, elle fait 3 mètres 5. Mais des fois, ils disent pas la vérité. Mais des fois, il y a une marge. Bon, on va voir. Hein. Bah voilà, c'était ce pont. Du coup, je suis sortie dehors pour vérifier. Ça passait. C'est joli ici avec l'eau. C'est super joli.
Ça, c'est comme j'ai à la maison pour faire les pizzelles. Les petits fers. Ils sont beaux. Bon, ben, on devait aller manger une pizza, mais on a fait combien de pizzas là? Enfin, de restaurants, on a fait au moins 5-6. Ouais. Et aucun fait des pizzas le midi, c'est que le soir apparemment. C'est chiant. Du coup, je sais pas si c'est comme ça partout en Italie, mais c'est bizarre quand même. Il y a une vache. Ok, c'est fou là. Ça sent vraiment la vache en plus, punaise. Salut toi. Qui es-tu? Ils ont cru que c'était un clé. Ils vont où avec leur vache? En plus, tu as dit traverser une vache et je me suis dit genre, allez. Mais elles sont là, couchées dans l'herbe. Ils la ramènent à bon port. Il fait ça avec une vache par une vache, elle n'a pas sorti de C'est la l'auberge. transhumance. Bon, en route pour aller se promener, on a mis la comète là-bas. On voit déjà le lac du parking. Mais bon, il est pas, c'est pas collé au lac non plus, hein. Apparemment, dans le coin, Laetitia, elle a regardé, il y a énormément de cerfs qui se baladent ici, tout près de l'eau et dans les villes. Il y a aussi beaucoup, mais ça, on les voit moins, évidemment, des loups et des ours. Il paraît qu'il y a des gens qui ont vu carrément les ours. Alors, c'est un truc ici, ils mettent des photos d'ours partout. C'est vraiment, il y a un ours, je sais plus c'est quoi la race exacte, mais il est que ici dans le monde entier. Donc, ils sont à fond dans cet ours-là. Du coup, voilà, on est au bord du lac. Ah, c'est marrant parce que il y a pas de, enfin, c'est pas comme une plage, hein. C'est l'herbe et puis c'est direct le lac. C'est trop bizarre. Vous voyez les belles montagnes. Là, j'ai encore conduit dans pas mal de routes montagneuses. Bon, je commence à vraiment m'habituer. J'y vais vraiment mollo maintenant. Ici, Laetitia, elle vient de voir qu'il y a des traces que, oui, c'est vrai qu'on dirait pas mal des cerfs, hein. Des sabots. Des sabots. Bon, on va quitter le lac et aller peut-être un peu plus vers la ville. On va aller voir. Non, on pouvait aller voir la ville là-bas simplement, comme d'hab. Et Laetitia décide de traverser ce champ difficile avec la poussette pour aller dans la forêt, voir s'il n'y a pas des cerfs. Comme si on allait tomber justement sur un cerf, n'importe quoi. Elle est bête. Bon. On n'arrive même pas à prendre la poussette dans la forêt, ça va pas, hein. Il y a des traces partout, des traces bizarres. C'est vrai qu'il y en a pas mal des traces, hein, quand même. Est-ce qu'on laisse Baby Boula parmi les cerfs? Il se prend la poire. J'en veux plus de ce gosse, il rigole toute la journée. Ça va, mon amour? Ça va? Bébé. Bon, on peut dire que le frigo remarche. Mon beurre est bien dur et ma fourchette est cassée. Non, mais moi, je comprends pas le frigo là, parce qu'une fois, il marche pas, Ouais. et une fois, il est sur A, alors qu'il y a 5 puissances. Et là, il y a plein de gel, regardez. Derrière. Même ça fait des glaçons dans l'eau et tout. Alors que c'est que sur A, hein. Ouais. Donc moi, j'arrive pas à comprendre le frigo là. Mais il faut tout le temps l'augmenter et le descendre en fonction de la température, je crois, dehors. De dehors. Ça fait chier, parce que ça tape derrière, ouais. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas. Bon, bah, on est de retour aux urgences pour Laetitia, parce que elle continue à avoir super mal au ventre, et elle a plein de symptômes qui se sont rajoutés au mal de ventre. Donc, si vous n'avez pas suivi la fois passée dans la vidéo précédente, Laetitia était aux urgences parce que elle a des calculs aux deux reins. On nous a dit en gros, buvez de l'eau et ça va partir, mais ça fait quelques jours et ça s'empire vraiment. Elle est pas bien du tout. Donc voilà. J'étais avec elle aux urgences, sauf que au bout de 15-20 minutes, le petit il a commencé à pleurer et tout, donc j'allais pas rester là, quoi. Donc on est rentré. Salut. On est rentré, mais on a un seul téléphone pour nous deux en fait. Enfin, on a deux téléphones, mais on a une carte SIM, mais c'est elle qui l'a. Donc moi j'ai aucun réseau et je peux même pas la contacter, lui demander ça va pas, est-ce que tu vas revenir, est-ce que tu vas dormir là, est-ce que il faut t'opérer, j'en sais rien moi. Voilà. Donc là ça fait genre 2 heures qu'elle est là-bas. J'ai aucune nouvelle. Je scrute l'horizon. Mais j'ai aucune nouvelle. J'ai mangé à peu près tout ce qu'il y avait de mangeable dans le camping-car sans cuisson. Parce que c'est Laetitia qui cuisine et moi je fais rien du tout à part des pâtes. Des pâtes sans rien. Donc, je t'attends. Il est où mon bébé?
Et du coup, à la base, on voulait y aller le lundi qui suivait pour voir l'urologue, parce qu'on nous avait conseillé d'aller le voir quand même pour avoir un peu des infos, s'il y avait des traitements à faire ou quoi. Et du coup, vu que c'était tellement insupportable et que j'avais un peu de fièvre, on a décidé d'y aller le samedi en urgence. Déjà, on pensait pas que l'urologue il serait là le week-end. Finalement, il était là. Et j'ai vu l'urologue assez rapidement. D'abord, il m'a fait une radio. J'ai fait une radio. Ensuite, l'urologue, il m'a convoqué pour que je le voie et il m'explique. Et en fait, il m'a dit, en fait, ce que vous avez, c'est pas du tout urologique, il n'y a pas de calcul. Bon. Alors que dans l'autre hôpital, ils disaient il y a des calculs rénaux, en plus aux 2 reins. Ils l'ont vu dans les 2 reins. Donc je me suis dit, mais est-ce que c'est l'hôpital le premier qui dit n'importe quoi? Est-ce que c'est lui? Bon, je comprenais pas rien. Je dis, alors pourquoi j'ai mal? Enfin, on m'a dit carrément j'ai des calculs. J'ai dit, c'était peut-être une suspicion, mais en tout cas, il n'y a pas de calcul. Bon, il me dit, retourne aux urgences. En tout cas, c'est pas urologique. Bon, ok. Après, en fonction de la radio qu'ils avaient eue, ils m'ont dit, c'est des urgences. Oui, en fait, on a vu aussi qu'il y avait des kystes aux ovaires. Il dit, oui, c'est sûr. Ils l'ont dit d'une manière. Ah oui, si ouais. c'était genre elle allait mourir dans l'heure. Déjà ils m'ont dit oui, c'est un problème gynécologique. Ils me disent oui, on a vu quelque chose, machin et tout. Mais en plus, c'est le temps qu'ils prennent le traducteur, parce qu'ils avaient le téléphone et tout, qu'ils me traduisent et tout. Moi, j'étais en PLS. Je me dis mais qu'est-ce qu'il y a et tout. D'abord, ils ont dit il y a quelque chose de suspicieux aux ovaires. Ouais, si c'est juste des kystes, dis-le, quoi. Ouais. Arrête de faire un suspense comme ça. Et je dis mais c'est ça qui me rend malade et tout. Et ils me disent ah oui, c'est sûr, c'est ça qui vous rend pas bien et tout. Je dis ah ok. Bon, du coup, il me dit, faut que vous allez voir une gynécologue. Donc, je monte, je vais voir une gynécologue. Déjà, ils étaient 3 pour me faire l'examen. Enfin, bon, pas l'intérêt, mais bon. Il me faut l'examen et tout. Et ils me disent, oui, il y a 2 petits kystes, mais apparemment, c'est normal. C'est quand il y a l'ovulation, apparemment, toutes les femmes, après, elles ont des kystes. Mais ils disent, elle dit, ça fait aucun symptôme. Enfin, c'est pas ça qui vous rend malade, quoi. Rien d'anormal encore. Donc c'est pas des calculs rénaux, c'est pas des trucs aux ovaires. Ok, c'est quoi, genre? Donc, voilà, et pareil, elle fait son rapport et elle me dit, vous pouvez retourner aux urgences, voilà. Moi, pendant ce temps-là, ça faisait bien 5 heures que j'étais dans le camping-car avec Evan, qu'on attendait, qu'on n'avait aucune nouvelle et tout, parce que, voilà, on savait pas se contacter. Donc, j'ai décidé d'aller sur place avec le petit. Oui, il était déjà quelle heure, 22h ou quoi, non? Ouais, au moins, ouais. Et en fait, après que j'ai vu le gynécologue, je leur disais, mais j'ai toujours mal, qu'est-ce que je fais, quoi? Ils me disaient, oui, les examens, il y a rien, on va vous mettre une perfusion d'antidouleur. Ok. Au bout de 5 heures. Ouais, au bout de 5 heures, ils ont même pas pris mes paramètres. Alors, je me sentais chaude, même pas de tension, rien, bon. Ça faisait franchement quelques jours que tu te sentais hyper mal, mais moi, je pensais que ça avait grave un rapport avec les calculs rénaux, quoi. Vu qu'on pensait que c'était ça. Et il faut dire que moi, je me sentais mal depuis plusieurs jours aussi, mais voilà, je me disais que ça n'avait rien à voir avec Laetitia, c'était 2 trucs différents. Et du coup, pour me faire la perfusion d'antidouleur, ils me mettent dans une salle d'attente, mais en dehors des urgences. Dans une salle d'attente, on était genre 3-4 personnes. Il y avait un mec torse nu. Moi, ils m'ont mis avec ma perfusion avec comment dire. En fait, ils ont pris une potence pour moi et un autre garçon. Du coup, si tu veux aller aux toilettes ou bouger, tu pouvais même pas, t'étais attaché à 2 là. Enfin, c'était vraiment un drôle d'hôpital. Moi, ça m'a pas rassurée. En plus, pour dire, il y avait un garçon avec moi qui se plaignait qu'il avait des fourmillements au visage, l'œil, il avait un problème et tout. Il attendait depuis au moins plus longtemps que nous, même il était déjà avant nous. Il lui faisait rien, il lui disait peut-être, faudra peut-être repasser demain pour le neurologue. Enfin, tu laisses rentrer comme ça. Enfin, je comprends pas. Bon, c'était vraiment un drôle d'hôpital. Et pour finir, je suis repartie vers 23h ou quoi. Je lui dis, alors, qu'est-ce que j'ai? Le médecin, il me dit, oui, c'est sûrement viral, une gastro-entérite. Mais j'ai déjà eu plein de fois la gastro, j'ai jamais été comme ça. Enfin, déjà, ça a pas duré plus d'une semaine et demie. Genre, la gastro, moi, ça a duré 3 jours et c'est pas du tout les mêmes symptômes. Enfin, bon. Ok, si tu veux. Donc, vu qu'elle a rien, en gros, sur l'examen, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit. On suppose que c'est quelque chose de viral. En plus que moi, je me suis sentie mal pendant bien une semaine ou quoi. J'avais hyper mal à la tête, j'avais 38 de température. Non, mais ça n'a rien à voir avec la gastro. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec la gastro, c'est peut-être la Covid. Ouais, mais pas la gastro. Mais pas la gastro. Et du coup... la prescription médicale, attention. Une ordonnance de rêve. On est vraiment quand on est en Italie. Et putain, les pauvres, ils vont s'en passer pour des cons. On va la montrer parce qu'on va pas nous croire. Sur l'ordonnance, il y a marqué en italien... j'ai honte de le dire. Manger des pâtes ou du riz avec de l'huile d'olive et du parmigiano. C'est un truc de ouf. Genre, on te prescrit... Attends, t'es malade. Je veux bien tu restes 5 heures aux urgences.
on te dit d'aller bouffer des pâtes avec de l'huile et du parmesan. Ça fait cher les pâtes. Franchement, là, j'en peux plus. Tu sais bien, si t'as une gastro, ce que tu dois manger, mais ok, des pâtes, tu peux marquer mais pâtes, c'est pas une voilà. prescription. Mais Eux, ils l'ont écrit dans une prescription. Genre, tu vas à l'épicier, tu lui donnes la prescription. Oh, mais ça coûte cher l'huile d'olive, on pourrait s'acheter une bonne bouteille d'huile d'olive avec ça, ça remboursera les frais médicaux. Non, mais ça, c'est un truc de fou. Bah, du coup, j'ai pas suivi vraiment la prescription médicale, mais ça va mieux depuis, j'ai plus vraiment de douleur. Ouais. Toi aussi, ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Ça a duré bien une semaine quand même qu'on s'est senti pas très très bien. Mais le petit, il a rien eu, c'est trop bizarre. Non. Après, il a quand même beaucoup pleuré, mais je crois que c'est parce qu'il y a une troisième dent qui est en train de sortir. Oui. Donc je pense que c'est pour ça, je sais pas. Bah, il a pas eu de symptômes, il a pas vomi, il a pas eu vraiment... Non. Hein? On vous fait des gros bisous les cocons, on vous dit à la prochaine. Bisous. C'est ciao. Ta ta la ta la ta 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 la ta 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 ta.